Bonjour à tous, bienvenue sur Je tu lis. Aujourd'hui nous allons parler pédagogie adaptée en fait, avec les deux principaux éditeurs qui nous proposent des coffrets, des livrets, des livres d'activités sur ce thème-là. Il s'agit des éditions Nathan et des éditions Larousse, qui sont spécialisées dans les livres scolaires, dans les livres d'apprentissage. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme vous pouvez voir. Donc on va parler pédagogie Montessori, pédagogie Fillozat, gestion des émotions avec les cahiers d'Isabelle Fillozat, je vais y arriver. Ouais, il y a pas mal de petites choses, il y en a qui sortent régulièrement. On va voir un peu ce qu'on peut trouver dans les nouveautés pour un peu tous les âges, en partant vraiment des tout petits jusqu'à, je pense, 6, 7, même 8, 10 ans pour les cahiers d'activité qui sont juste derrière moi. Donc on regarde tout ça tout de suite et c'est parti. Donc comme vous voyez ici, on a pas mal de choses qui sont sorties ces derniers temps. Donc on va essayer de prendre ça dans l'ordre et de voir ce que ça peut éventuellement apporter à votre enfant. Alors pour commencer, nous allons avoir ces deux coffrets des éditions Nathan, les tout petits Montessori, donc un sur les objets de la maison, l'autre qui est le coffret sensoriel, sur les textures. Donc respectivement, le coffret sur les objets de la maison est en vente au prix de 11,90 € et celui sur les textures au prix de 13,95 €. Donc ils sont tous les deux recommandés à partir de 15 mois. On va regarder ce que ça vaut. Donc notre premier coffret sur les objets de la maison, il contient deux piles de cartes assez épaisses comme celle-ci, une pile de cartes saines, vous voyez je vous en ai sorti là, et un petit livret d'utilisation qui ma foi est plutôt pas mal fait. Donc nous avons des précisions sur la pédagogie Montessori, sur la personne de Maria Montessori, sur l'apparition du langage chez le tout petit, sur son développement, et ensuite sur la façon d'utiliser le coffret. Donc vous allez pouvoir simplement au départ nommer les cartes. Ceci est une pomme, ceci est une casserole par exemple. Vous allez ensuite pouvoir, avec l'enfant, essayer d'associer l'objet à la grande image, la pomme qui se retrouve ici. Vous allez pouvoir également associer l'objet à l'objet réel dans votre environnement, dans l'environnement de l'enfant. Vous pouvez également décrire, raconter des histoires, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, ce qu'on y fait, etc. C'est plutôt pas mal fichu. Voilà, si vous avez un tout petit entre 18 mois, autour de 18 mois, entre 1 et 3 ans on va dire, ça peut être pas mal du tout. C'est du matériel qui peut tout à fait facilement être utilisé en crèche. Alors ensuite nous avons, toujours dans les tout petits Montessori, le coffret sensoriel. Alors c'est un coffret qui est assez intéressant, donc il contient deux piles de cartes comme celle-ci, des cartes images, et 4 cartes textures. Donc vous avez la texture douce, la texture un peu rugueuse, la texture qui gratte, la texture lisse et la texture collante. Ici on enlève la petite protection et on a un truc qui colle en dessous. Donc l'idée ça va être toujours la même chose. Avec l'enfant on va nommer les cartes et on va essayer de trouver qu'est-ce qui gratte. Par exemple la barbe de papa, et ben ça va là-dessus. On peut s'en servir un peu comme un loto, donc on a toujours notre petit fascicule pour guider. Pas mal du tout. Ça j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un joli cadeau si on a un bébé dans son entourage. Ça permet de passer un petit temps avec l'enfant à découvrir les textures de son environnement. Ça lui permet d'étoffer son vocabulaire. C'est plutôt bien fait pour un prix tout à fait raisonnable. Alors toujours en pédagogie Montessori, je vais y arriver, aux éditions Larousse, cette fois-ci, le grand cahier Montessori de découverte du monde, donc qui est vendu au tarif, celui-ci, de 11,95 €. Je crois qu'il est sorti cet été, celui-ci. Donc, qui va contenir, c'est vraiment un gros cahier, hein, comme vous voyez, tout un tas d'activités sur le monde, donc plutôt les sciences de la vie de la Terre, donc le monde du vivant, le monde végétal, le monde animal, le corps humain, les éléments, la géographie et le système solaire. Donc on va avoir plein d'activités, voilà.
de ce style-là, vraiment pour les plus petits. Qu'est-ce qui est animal, qu'est-ce qui est végétal, les végétaux, les herbivores, les carnivores. Voilà. Si votre enfant il aime les activités, les petits cahiers d'activités, si c'est le genre de choses qu'il aime faire, alors ça va lui plaire sans aucun doute. Ils disent 3-6 ans, alors pour moi 3 ans c'est un peu tôt, hein. Je verrais plus ça pour des 5-6 ans, moi, mais c'est très complet, ça explique vraiment plein de choses. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, est-ce qu'il a des... Oui, voilà, il y a des choses, il y a des autocollants, des choses à faire. Celui-là est très bien, moi je sais qu'il va plaire, ce sera le cahier d'activité pour les petites vacances qui arrivent de mon fils. Toujours en termes de cahier d'activité Montessori, on a les 2 cahiers de chez Nathan, mon cahier Montessori et mes activités Montessori au prix de 12,90 €. Je pense que c'est pareil, voilà. Donc ici on va retrouver les personnages un peu comme dans les histoires Montessori de chez Nathan. Donc le premier pour les 3-6 ans, toujours pareil avec des gommettes, etc. Et ben voilà, on va s'exercer à tracer Z, le zèbre, le zébu, voilà. En partant des lettres, on va s'entraîner à faire du tracé. Faire du découpage. Donc progressivement amener l'enfant à maîtriser le geste graphique. Pas mal du tout. Et pour les un peu plus grands, pour les 4-7 ans, donc là des activités plus structurées. Sur la géographie, répartir les animaux, faire des petites activités manuelles. Dessiner des feuilles par exemple, on prend une feuille dans le jardin, on fait son contour, faire des petites expériences sur la gravité. Voilà, on amène l'enfant à expérimenter autour de lui, pas mal du tout. Ensuite, à nouveau un coffret, cette fois-ci un coffret pour apprendre à compter. Alors, pour apprendre à compter aux éditions Larousse, il est vendu au prix de 19,95 € et il contient tout ça. Donc on a à nouveau le petit livret d'explication, donc comment se servir notamment des réglettes numériques qui sont là. Donc par exemple, montre-moi une barre de 4, trouve la barre de 4 parmi toutes les barres. On va avoir évidemment des cartes sur lesquelles on peut retracer le chiffre. On va avoir des cartes à assembler comme ça, dizaines, unités, ou pour faire une addition. On a des cartes de signes. On a des cartes avec des formes géométriques à dénombrer. Voilà, c'est plutôt complet. On a des petits jetons aussi pour compter. Pour les utiliser comme des perles colorées. Voilà, avec tout un tas d'idées d'utilisation. Vous voyez, par exemple. Donc à nouveau un coffret assez complet, hein, si vous avez envie de vous initier avec votre enfant, si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à vous tourner vers ce style de matériel. Chez Larousse, des petits coffrets, des petits livrets qui sont en fait des coffrets. Donc on a les 2 cahiers, le cahier d'écriture et le cahier de calcul à partir de 5 ans, donc les grandes sections pour 4,95 € avec comment progressivement savoir utiliser son crayon, comment apprendre à tracer une ligne et ensuite vraiment de l'entraînement à l'écriture. Voilà, assez classique ma foi dans la forme. La même chose version calcul. Donc on peut s'en servir en complément du coffret par exemple. On utilise des petites barrettes et puis on va faire du dénombrement. 4 plus 4 fait 8 par exemple. Et ça, quelque chose que je trouvais plutôt sympa, la petite pochette pour apprendre à manipuler l'argent, à compter. Donc avec, qui va contenir 2 faux billets, des fausses pièces, et un petit livret d'activité pour se débrouiller avec ça, pour les 3-6 ans. Moi je dirais plutôt pareil hein, pour les 5-7 ans, mais très très bien ça, ces 2 trucs. Ensuite, qui vient juste de sortir, le coffret Montessori du corps humain, pardon, aux éditions Nathan, pour un prix de 22,90 €. Donc pour les un peu plus grands hein, quand même. Là on va être...
je le découvre en même temps que vous. On va avoir un très joli livret super complet sur les différents organes. Donc vous voyez, on retrouve l'organe en couleur. Et puis ce qui se passe pour cet organe, on a la silhouette est faite de façon à ce qu'on puisse également utiliser des calques pour retrouver par exemple le système musculaire. Si je mets dans le bon sens, c'est encore mieux. Voilà. Franchement, excellente qualité ce truc. Ensuite, on va retrouver tous les organes en version feutrine à manipuler. Un joli cœur, par exemple. Donc, toujours notre petit livret. Et dessous, les cartes mots et une silhouette, un poster silhouette géant sur lequel l'enfant va pouvoir venir placer les... Alors ça c'est le petit catalogue. Va venir placer les organes directement sur le poster géant. C'est hyper complet, hyper bien fait. Moi je pense que là pour mon fils qui a 6 ans, ça va être idéal. Donc vous voyez, le poster quand on le déplie, je ne vous le déplie pas là, il est très très grand. Et toute l'utilisation qu'on peut en faire. Ça, super bien, hein, vraiment au top. Alors j'allais vous dire pour finir, mais en fait je viens de retrouver 2 trucs dont il fallait que je vous parle, donc pas pour finir. Là on n'est plus chez Maria Montessori, on est chez Isabelle Fillozat qui est psychologue et qui est spécialisée en France dans tout ce qui est émotion de l'enfant, enfin émotion en général et émotion de l'enfant plus particulièrement, et qui depuis quelque temps publie des cahiers d'exercices de sensibilisation sur différents thèmes. Donc moi je vous ai déjà dit que je travaille dans le domaine de la psychologie. Dans mon cabinet, ce sont des cahiers que j'utilise volontiers avec les enfants. Alors selon les thèmes, à partir de 5 ans, ou plutôt 6-7 ans on va dire, et jusqu'à 10 ans facilement. Donc ça ce sont les 2 derniers qui sont sortis. Je suis en train de me dire, je n'ai pas celui des conflits. Il y en a également un sur les conflits qui est sorti. Les droits de l'enfant. Voilà. Ça, je me dis, si on est instit et qu'on a envie de sensibiliser les enfants à ce thème. Donc c'est toujours le même principe, on a vraiment une psychoéducation très progressive avec à chaque fois des petites bulles qui récapitulent la notion qui a été travaillée sous forme de petites mises en scène, de petits jeux, de petites activités. On a toujours des autocollants, vous voyez, avec les émotions, etc. Donc ça, super sur la non-violence éducative, les droits de l'enfant, avec évidemment toujours un livret à la fin destiné aux parents. Très très bien. Celui-ci sur les conflits frères-sœurs qui va parler à un certain nombre d'entre nous. Donc là cette fois-ci la mascotte c'est un petit chat. Donc l'enfant va se présenter et hop c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux jouer avec ton frère ou ta sœur? Voilà, les différences, en tout cas les différences ressenties, le dialogue, faire une demande, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit? Voilà. Alors moi je ne peux que les recommander, ils sont tous extrêmement bien faits. Et ils coûtent, je pense, 12,90 € à chaque fois, c'est toujours le même prix. Voilà, allez-y, cette collection des cahiers Fillozat sans aucune hésitation surtout. En avoir fini, mais en fait pas du tout, puisqu'il me restait aux éditions Larousse ces 2 coffrets à vous présenter, que j'avais mis de côté en fait parce qu'ils sont pour mon fils de 6 ans et on n'a pas encore eu le temps de s'y pencher, mais on va le faire très rapidement, donc je vais les déballer avec vous et comme ça on va pouvoir voir. Donc on en a un qui est sur la carte du monde et l'autre sur le temps, sur l'horloge. Donc celui-ci est vendu 12,95 € et la carte du monde est vendue, on ne sait pas, c'est pas écrit. Si, c'est 12,95 € aussi. Donc ça me paraît intéressant parce que pour le tarif n'est pas très élevé. Donc je les ouvre et je reviens avec vous. Alors commençons avec l'horloge. Donc vous voyez, c'est un truc qui peut s'accrocher au mur et qu'il faut accrocher au mur si vous voulez vraiment l'exploiter, qui est magnétique, c'est un tableau magnétique qui est recto verso. Pouf, pouf, pouf. Donc ici par exemple, ça explique à votre enfant
qu'est-ce que l'heure pile, le quart, la demi, etc. Donc là, il va pouvoir apprivoiser. Et de l'autre côté, il va pouvoir s'entraîner. Alors, on a deux choses. On a les aiguilles. Hop. Montre-moi 4 heures. Hop. Ici, il a les petits jetons heures. Donc, il peut différencier les heures du matin et les heures de l'après-midi. Voilà. C'est 4 heures quand on est le matin, c'est 16 heures quand on est l'après-midi. Et il va pouvoir, donc on a le quart qui est bien représenté, dans notre petit livret, on est guidé pour apprendre à notre enfant à lire l'heure et à découvrir cette horloge. Alors moi je sais que j'ai un petit garçon qui a un peu de difficulté pour se repérer dans le temps, et je pense que là ça va nous être extrêmement utile. D'ailleurs je le laisse déballer pour aller l'accrocher juste après. Ensuite nous avons alors quelque chose qui moi passionne mes enfants, et je pense que ça passionne beaucoup d'enfants, c'est la carte du monde. Donc toujours pareil, c'est une carte du monde recto verso. Donc on va avoir d'abord notre carte du monde, enfin notre carte d'Europe, pardon, c'est une carte du monde, carte d'Europe, je vous dis une bêtise. Donc là l'enfant va pouvoir explorer la carte du monde, et ici il va pouvoir s'entraîner à repérer les drapeaux. Ce drapeau c'est quel pays? Pouf, c'est la France. Ici pouf, c'est la Suisse. Alors, évidemment on le voit avec lui, j'ai pas sorti encore tous les petits trucs. Donc ça c'est pour la partie Europe, c'est l'activité à faire. Très intéressant parce que les cartes d'Europe on en a un peu moins. Et ici sur la carte du monde, et bien pareil, votre enfant il va avoir ses petits jetons en bas et il va pouvoir s'amuser à les classer. Océan Indien, Océan Arctique, l'Europe est ici, donc il y a un code couleur qui va l'aider, l'Afrique est ici, et il va également pouvoir s'amuser à placer les monuments. Hop, la Grande Muraille de Chine c'est là, le Taj Mahal c'est ici. Voilà, l'enfant il peut s'amuser à venir repérer des choses, puis vous pouvez vous poser les questions entre vous. Pour l'Europe, non, il n'y a pas les capitales, par contre il y a les animaux, donc ça s'adresse à des enfants, on va dire, jusqu'au CE1, CE2, facilement. Et sinon, à partir de la moyenne section, grande section, maternelle, extrêmement bien ça. Alors également en version Montessori, enfin pas Montessori, en version apprentissage, complément d'apprentissage, nous allons avoir ce poster géant de coloriage à partir de coloriage, un peu coloriage magique. Donc il s'agit vraiment d'un grand poster, vous voyez il fait 84 par 59, et celui-ci en fait est destiné à des enfants de grande section et de CP, pour moi. Et il va permettre à l'enfant, alors les enfants vont, à partir d'une feuille d'indication comme ceci, et bien savoir que si c'est la lettre F, il faut colorier en telle couleur, si c'est la forme machin, il va colorier de la même façon, si le total des dés fait 8, ça va être si ça fait 9, ça va être du orange, ce genre de choses. Il a tout un système pour venir colorier cette grande scène de parc d'attractions. Il existe la même chose avec les animaux, donc pour des plus petits, de grande section a priori, et la même chose en carte du monde, donc plutôt pas mal. Alors moi, très sincèrement, celui-ci, mes enfants ne sont pas des grands fans de coloriage, donc celui-ci, je vais le confier à la maîtresse de mon fils qui est en CP, et je pense que ça leur fera une activité d'accueil tout à fait sympathique. Ensuite, on a le cahier des 4 saisons, cette fois toujours aux éditions Nathan. Donc extrêmement bien complet, à la façon Montessori. On va aller en apprendre plein de choses sur des éléments de la nature. Alors moi, mes enfants, c'est le genre de truc qui leur plaît. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour les insectes, selon les saisons. Bricoler un abri, ce genre de choses. Enfin, très complet, très sympa. Moi, ça, je laisse traîner et je sais que ça va leur plaire. Ensuite, chez Larousse, cette fois-ci, on a 2 cahiers complémentaires de maths sur, celui-ci, c'est trop tôt pour le voir, sur la méthode Singapour, la pédagogie Singapour, qui est utilisée maintenant, qui est une partie des recommandations pour l'apprentissage des mathématiques en France. Donc quelque chose d'assez complet.
Donc l'enfant va être là, il y en a un qui est destiné aux grandes sections et un qui est destiné au CP. Donc voilà, on compte le nombre de proms, ensuite on écrit, enfin bon, c'est de la manipulation, c'est avec du visuel, ça a l'air plutôt pas mal. Alors moi, mon fils, il aime beaucoup les maths, donc ce cahier de CP va lui être destiné. Les deux coûtent 11,95 €, ils vous font l'année scolaire, hein, vu l'épaisseur du truc. À faire, si votre enfant, il aime les petites manipulations, il y a des stickers, des choses à découper, à manipuler. Il y a de la règle de calcul, tout ça. C'est très coloré, c'est plutôt bien fait. Le parent est bien guidé, évidemment, quand je cherche, je ne retombe plus. Voilà, le parent est bien guidé pour accompagner son enfant. Très très bien, ceci. Et pour finir, je mets partout. Je vous montre deux carnets de coloriage magique qui sont destinés au CM1, CM2. Donc l'un avec des additions. Ouais, uniquement des additions, peut-être des soustractions. Non, addition, soustraction. Vous voyez, on a nos petits coloriages magiques. Et l'autre avec des multiplications. Donc proposer à l'enfant de travailler les multiplications à partir de... grâce à des coloriages magiques, c'est plutôt sympa, il y a la réponse, vous voyez, derrière. Donc c'est pas du coloriage, l'enfant il doit faire des petits signes, donc c'est moins rébarbatif que du coloriage pour des plus grands, mais ça c'est plutôt sympa. C'est vendu au prix de 5,95 €. Donc me revoici, c'était une petite présentation assez longue en fait, des différentes nouveautés en pédagogie alternative, en activité que vous pouvez proposer en complément de ce qui se passe à l'école à votre enfant, s'il est particulièrement intéressé, ou éventuellement s'il a besoin d'un peu de soutien. Sachant que vous n'allez pas aller contre ce qui lui est enseigné à l'école si vous utilisez ces supports. Ils sont tous validés par des personnes qui savent de quoi elles parlent. Alors moi, pour utiliser par exemple les cahiers Fiozat très régulièrement avec des enfants, je les conseille quasiment les yeux fermés. Les coffrets Montessori sont extrêmement bien aussi. Ça ne fait pas tout un apprentissage, mais ce sont des petits compléments ludiques que les enfants aiment. La manipulation, qui est le cœur de la pédagogie Montessori, est vraiment à mettre en avant, et c'est ce qui fonctionne avec l'enfant à partir de 3 ans pour lui permettre d'acquérir des compétences, des notions. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Alors c'est vrai que moi, mes petits coups de cœur, c'est vraiment le coffret du corps humain, je le trouve génial. Tous les cahiers Fiozat, pour moi, sont des coups de cœur, sans hésiter. La carte du monde, hyper bien. Et quoi d'autre encore? Il y en a d'autres qui m'ont bien plu. Oui, ça, le petit coffret pour apprendre à compter. Super. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi particulièrement? J'ai beaucoup aimé celui-ci. Celui-ci, et moi qui est un peu plus grand, celui-là. Non, pardon. Il est bien, hein, c'est pas le problème. Celui-ci aussi, super bien. Et ma table bouge parce que c'est très lourd. Et pour les tout petits, celui-ci, les textures à toucher, il est super chouette, je vous le recommande sans hésiter. En plus, ça fait un joli cadeau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à venir nous rejoindre. Si vous avez des questions sur tout ce qui est livres de pédagogie, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, je vous en ai présenté une partie, mais il en existe beaucoup. J'en ai eu beaucoup entre les mains, donc on peut en discuter ensemble sans souci. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et je vous dis à très très vite sur Je Tue Lis pour de nouvelles découvertes. Au revoir.